Excellences, mesdames et messieurs, chers auditeurs du programme Encouragement du jour, permettez-moi de partager avec vous très rapidement cet encouragement, ce court partage sur le thème que l'éclipse ne t'amène pas vers Hérode. Je répète, que l'éclipse ne t'amène pas vers Hérode. Nous trouvons ceci dans le livre de Matthieu 2, verset 2 au verset 3. Chapitre 2, Matthieu 2, verset 2 au verset 3. La Bible dit, ce sont les mages qui parlent. Ils leur dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, la Bible dit, écoutez bien, le roi Hérode ayant appris cela. Autrement dit, Hérode n'était pas informé dès le départ de la naissance du roi. Il ne savait pas que Jésus était né. Mais qui l'a informé de cela? Ce sont les mages. Et donc, Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Voyez-vous pourquoi il a été troublé? Qu'est-ce qui a poussé les mages à se retrouver chez Hérode? Voyez-vous, les mages ont commencé à partir de là où ils étaient, tout au long de leur parcours. Alors, en chemin, pendant que les mages d'Orient suivaient longtemps l'étoile, ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Mais la Bible dit qu'une petite éclipse leur fit oublier la confiance en Dieu, au point d'aller raconter la raison de leur visite à l'ennemi Hérode. Je dis, la petite éclipse leur fit oublier la confiance en Dieu au point d'aller raconter la raison de leur visite à Hérode. Frère, je voudrais ici dire à quelqu'un, voilà les mages qui ont été guidés par Dieu. Ils ont été guidés par Dieu tout au long du chemin. Et puis à un moment donné, une petite éclipse. C'est-à-dire, l'éclipse, c'est quand les nuages passent au-dessus de l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un petit silence et puis il ne voyait plus. Ici, c'est comme l'image de quelqu'un qui à un moment donné priait, il entend la voix de Dieu et puis à un moment donné, Dieu ne répond plus. Je voudrais dire à quelqu'un ici, frère, écoute-moi, que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que il y a l'éclipse que Dieu est devenu absent. Frère, que l'éclipse ne t'amène pas à aller raconter ta vie à Hérode. Que le silence de Dieu dans ta vie ne t'amène pas à aller te confier à un païen. Que le silence de Dieu dans ta vie ne t'amène pas à aller te confier à un franc-maçon, à aller livrer le secret de ta vie. Certainement le secret de tes projets, le secret de tes enfants, le secret que Dieu t'a donné à l'ennemi. L'ennemi. La Bible appelle Hérode l'ennemi. Frère, que la galère ne t'amène pas à aller livrer le secret à l'ennemi Hérode. Parce que la Bible dit que après cela, Hérode a fait massacrer tous les enfants à cause de l'indiscrétion des mages. Ne permets pas que des personnes soient tuées. Ne permets pas qu'à cause de ton indiscrétion, par le fait d'aller te confier à l'ennemi, que l'on sacrifie tes enfants. Que le silence de Dieu dans ta vie ne t'amène pas à aller rentrer dans des choses de franc-maçonnerie, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, pour pouvoir livrer tes enfants. Frère, que le silence ne t'amène pas, le silence de Dieu ne t'amène pas à aller sacrifier ta destinée. Ce n'est pas parce que tu as prié et que Dieu est silencieux qu'il est absent dans ta vie. Je voulais donc le dire à quelqu'un. Comme avec Joseph, tout n'est pas raconté. Ne confie pas tes choses, ne confie pas tes rêves, ne confie pas toutes choses à l'ennemi, parce que Dieu est devenu silencieux à un moment. Et il y a des personnes qui ont perdu la confiance comme ça, parce qu'à un moment donné, Dieu ne répond plus. Il n'y a plus rien, comme plus rien ne progresse dans leur vie. Je voudrais te dire, et je rappelle cela, que l'éclipse, que les problèmes, que la misère ne te ramène pas vers Hérode. Je déclare, je te le répète, que les problèmes, que les situations difficiles, frère, ne te ramènent pas vers Hérode. Allez te livrer à Hérode, parce que Hérode est ton ennemi, pas ton ami. Pas ton ami. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.